Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Lee Cronin's The Mummy. La Momie, un film de Lee Cronin en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Lee Cronin et met en vedette Jack Reynor, Léa Costa, May Calamawy, Natalie Grace et Veronica Falcon. Il est distribué par Warner Brothers et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 14 juillet 2026. Charlie Cannon, un correspondant pour la télévision américaine, habite en Égypte avec sa famille. Dans des circonstances nébuleuses, Katie, sa plus jeune enfant, va être enlevée. 8 ans plus tard, après un retour aux États-Unis, la famille va recevoir un appel inattendu. Katie a été retrouvée dans un sarcophage. Elle est encore en vie, mais dans un état des plus étranges. Ce long-métrage est une réinterprétation de la franchise The Mummy datant des années 1930. À la production, il y a de gros noms du cinéma d'horreur en la personne de James Wan et Jason Blum. Sans surprise, le film a connu un lucratif passage en salle avec des recettes de 90 millions de dollars pour un budget de 22 millions de dollars. Lee Cronin's The Mummy n'est pas à la hauteur du mythe égyptien dont il s'inspire. Le film devient rapidement monotone et il est incapable de faire peur ou d'être excitant. Avec une durée de près de 2 heures et 14 minutes, les maigres dialogues et l'histoire décousue sont incapables de garder le public en haleine jusqu'à la fin. En effet, le scénario s'étire énormément. Il aurait été facile de réduire la durée du long-métrage d'au moins 30 minutes. Plusieurs scènes auraient pu être raccourcies ou bien supprimées. Cela commence avec l'introduction. Elle sert à poser les bases du mythe, mais ces dernières sont répétées à plusieurs reprises tout au long du film. Avec la majorité de l'action qui se déroule au Nouveau-Mexique, le long-métrage donne rapidement l'impression d'être une pâle imitation d'un film d'exorcisme. La famille heureuse d'avoir retrouvé leur fille cherche à comprendre ses comportements étranges et répugnants. Cela se ressent particulièrement dans les nombreuses scènes de Katie à la maison qui se débat dans le lit. À défaut d'être excitant, Lee Cronin's The Mummy n'est pas non plus épeurant, le focus étant beaucoup plus sur le gore et le dégoûtant. Il est difficile de vraiment embarquer dans l'histoire ou de s'attacher aux personnages parce que de nombreux dialogues laissent à désirer. Ils sont vides et n'ajoutent rien à l'intrigue. Par exemple, Charlie questionne sa femme à savoir s'il gesticule trop quand elle est en ondes à la télé. Il y a une petite once d'espoir avec les scènes du personnage de détective de May Calamawy et l'aspect enquête policière en Égypte, mais cette intrigue est secondaire. L'acteur Jack Reynor interprète Charlie Cannon, le père de famille. Malheureusement, sa performance est assez inégale et elle manque de subtilité. Les scènes de conflit avec sa femme interprétées par Léa Costa sont particulièrement laborieuses parce que leurs émotions semblent forcées et leurs échanges manquent de naturel. À l'inverse, les dialogues en arabe sous-titrés sont bien plus naturels et viennent mieux plonger le public dans l'environnement égyptien. Au niveau du jeu, c'est vraiment Billy Roy et Natalie Grace qui interprètent respectivement Maud, la plus jeune fille, et Katie, l'enfant disparu, qui vont se démarquer. Les deux sont très à l'aise avec le gore et le réalisateur Lee Cronin semble très bien les diriger. Effectivement, avec le réalisateur irlandais Lee Cronin à la barre du projet, le réalisateur de Evil Dead Rise, il n'est pas surprenant de voir énormément de gore. Le long-métrage n'est vraiment pas pour les âmes sensibles qui vont devoir endurer plus de 2 heures de sadisme et violence, incluant notamment la projection de fluides corporels ou l'arrachage de dents et d'ongles. Malgré la bonne utilisation de practical effects pour créer le dégoût, le film va échouer à créer une réelle frousse. Le réalisateur essaie de se racheter en utilisant des sons tonitruants et de la musique anxiogène à répétition, mais cette technique inefficace devient rapidement lassante, surtout pour les initiés au cinéma d'horreur. Bien que le film soit décevant dans l'ensemble, ce n'est pas du tout le cas du transfert en 4K Ultra HD. Le format permet d'apprécier la profondeur et la richesse des nombreux plans obscurs. Il en va de même pour les moments de body horror. Dans les environnements plus clairs tournés en Irlande et en Espagne, le spectateur peut profiter de la belle définition qui met en valeur les paysages désertiques ou montagneux. Pistes sonores et format l'image. L'audio est disponible en anglais Dolby Atmos, en anglais Dolby True HD 7.1 ainsi qu'en français et en espagnol Dolby numérique 5.1. Il y a également une piste en audio-description anglaise. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format d'image est de 2160 pixels ultra haute définition HDR10 Dolby Vision de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement en anglais. Il y a Commentary by Director Lee Cronin, The Making of Lee Cronin's The Mummy, A Bloody and Grotesque Spectacle, Producing Possession and Ancient Demons et Deleted Scenes. Pour les amateurs du film et du réalisateur Lee Cronin, la piste de commentaires audio est certainement un incontournable pour se plonger dans son univers. Les 3 autres segments totalisent un peu moins de 25 minutes. Ils proposent des entrevues, des images de coulisses, des détails sur l'utilisation des effets spéciaux pratiques et d'autres entrevues. Finalement, il y a 7 scènes supprimées pour un total de 10 minutes.
des segments inutiles dans un film déjà trop long. Pour conclure cette critique, Lee Cronen's The Mummy se rapproche bien plus d'un film de possession interminable que d'un film sur une entité égyptienne immortelle. Le réalisateur montre encore sa maîtrise du gore et du dégoûtant, mais le scénario incohérent et les dialogues vides finissent par rendre le résultat ennuyeux. Le long-métrage pourrait plaire aux amateurs de Lee Cronin et de gore, mais un public associant The Mummy à l'excitante trilogie d'aventure avec Brendan Fraser risque d'être déçu par cette réinterprétation. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.